Brigitte Bardot, cette icône du cinéma. J'ai le souvenir d'une jeune femme très belle, j'oserais dire désirable, drôle, pétillante. Je lui avais demandé quel a été votre plus beau jour, et elle m'avait répondu, sans sourciller, une nuit. Nous étions dans le plus intime d'une conversation. Je n'ai rien oublié, c'était en 1970. Brigitte Bardot, cela fait des années que vous êtes fidèle à vous-même et à une certaine idée que nous nous faisons de vous. Votre image de marque, c'est la franchise, et j'aime à rencontrer des gens qui ne trichent pas. J'avoue que je vous ai parfois griffé, mais je me console en pensant que vous n'avez jamais eu mal. C'est là à la fois votre force et c'est ma faiblesse. Brigitte Bardot, est-il difficile d'être, non pas Bardot, mais de le rester? C'est beaucoup plus difficile de le rester, bien sûr, que de l'être. Et je crois que, en faisant, par exemple, ce que je viens de faire, c'est-à-dire l'ours et la poupée, je sens que je reste Bardot en ce moment. Alors on va regarder un peu ensemble tous les titres. J'ai vu la presse de très près, et je vois la rentrée fracassante de Brigitte Bardot, une éclatante revanche pour Brigitte Bardot, oublier les mécomptes, on la croyait perdue, elle règne de nouveau. Et je vais finir par croire, Brigitte, qu'il y a eu un trou dans votre carrière. Il y a eu un très gros trou, je crois. C'est exact, oui. Je crois que Bardot n'était plus Bardot pendant quelque temps, et puis maintenant, elle le redevient. Alors, on va préciser les choses tout de suite. Vous êtes, avec Jean-Pierre Cassel, la vedette de L'ours et la poupée, le nouveau film de Michel Deville. Je l'ai vu, et je suis tout à fait d'accord avec ces titres. Moi, je ne dis pas qu'il y a eu un trou. Vous m'expliquerez, vous, s'il y a eu... Je vous expliquerai, oui. Vous m'expliquerez. Mais en tout cas, s'il y a eu un trou, il y a une remontée. Oui. Et la remontée est extraordinaire. On l'a vu hier soir à la présentation du film. Déjà, le mythe Bardot, le mythe existe toujours, et il faudrait peut-être définir justement ce que c'est que ce mythe. Est-ce que vous en êtes consciente? Je suis bien incapable de vous dire ce qu'est le mythe Bardot. Je n'en sais rien. C'est le mythe de la star, comme ça? Non, c'est autre chose, je crois. C'est aussi personnel, à moi. C'est pas uniquement un mythe parce que je suis connue ou célèbre ou que je ne sais pas, moi, je suis un peu connue dans le monde entier, mais c'est surtout, ça s'attache à moi personnellement en tant que Brigitte. J'ai l'impression, enfin. On définit parfois les gens par rapport au calendrier. Je pense par exemple à d'excellentes comédiennes comme Moreau ou Girardot. Lorsqu'arrive la Sainte-Jeanne, on ne pense pas à Moreau. Lorsqu'arrive la Sainte-Annie ou la Sainte-Anne, on ne pense pas à Girardot. Mais lorsqu'arrive la Sainte-Brigitte, il se passe quelque chose, on dit tiens, c'est la fête à bébé. Oui, j'en reçois des lettres d'ailleurs à cette occasion. À votre avis, c'est pourquoi tout cela? Je ne sais pas exactement. Je crois que c'est parce que je suis arrivée à un moment qui était propice à ça. Et puis j'ai représenté peut-être une nouvelle femme, une nouvelle sorte de femme qui a su s'exprimer différemment, qui a su être différente des autres. Et les autres ont dû s'identifier à moi à ce moment-là. Je suis arrivée au bon moment, je crois. On va essayer de faire la fiche signalétique de Brigitte Bardot. Alors j'ai mes petits papiers. Nom Bardot, prénom Brigitte, lieu de naissance Paris, date 28 septembre 1934, c'est la date de naissance. Famille, fille de Louis Bardot, industriel, et de Anne-Marie Bardot, sans profession, née Mussel. Oui. C'est exact jusqu'à présent. Oui. Est-ce que votre jeunesse a eu une influence sur la vie que vous avez aujourd'hui? Ma jeunesse a été très différente de toute la vie que je peux avoir maintenant. J'ai été élevée d'une façon très bourgeoise, très sévère. J'allais dans une école catholique. J'étais surveillée avec une gouvernante. Et je ne sortais jamais dans la rue toute seule. Et j'ai été très, très tenue jusqu'à l'âge de 15 ans. Et peut-être j'ai eu une réaction, moi, à cette éducation. Et j'ai eu envie de me libérer tout d'un coup, d'être quelque chose d'autre que de garder cette emprise bourgeoise sur moi. Mais aujourd'hui, j'ai éclaté. Aujourd'hui, Brigitte Bardot, est-ce que vous ne pensez pas que vous redevenez un peu bourgeoise? Ah, mais je n'ai jamais quitté, si vous voulez, une certaine sorte de bourgeoisie. Mais j'ai abattu beaucoup de tabous. Enfin, j'ai toujours eu la chance de pouvoir me rattraper à un moment ou à un autre. En tout cas, j'ai eu la volonté de vouloir me rattraper, toujours, quand j'ai fait des bêtises dans ma vie, ce qui fait que je suis toujours là. Je crois qu'il faudra m'abattre. À quel âge avez-vous été vraiment vous-même, Brigitte Bardot? Toujours. Toujours, mais forcément,
j'ai évolué. Quand j'étais petite, j'en avais moins conscience que maintenant, mais j'ai toujours été moi-même. J'ai toujours été très franche, très directe, aucune hypocrisie. Vous n'avez jamais triché? Caractère. Non, toujours comme ça. C'est une qualité d'avoir un sale caractère? Non, je crois que c'est pas une qualité, mais enfin, je suis comme ça. Brigitte Bardot, vous ne refusez pas votre âge, bien au contraire. Vous lancez vos 35 ans avec une habileté rare, je dois le reconnaître. Et je crois que c'est parce que vous êtes sûr de vous, et de votre beauté, et de votre présence. Pas du tout. Il n'y a personne de moins sûr de soi que moi. Mais enfin, j'estime que, puisque j'ai 35 ans, pourquoi ne pas le dire? C'est idiot de cacher son âge. Puis on a l'âge qu'on a à l'intérieur de soi-même. On a l'âge qu'on paraît. Je trouve que je ne les parais pas, alors c'est pas grave. Pour moi, une dame de 35 ans, c'est une dame beaucoup plus âgée que moi. Cette beauté que vous possédez comme d'autres ont la bosse des maths, est-ce qu'elle a été plutôt un handicap à certains moments? J'ai pas une beauté, vraiment, je me trouve pas... Vous vous trouvez comment, en fait? Oh, je me trouve, ça dépend des jours, mais enfin, je trouve pas que je sois particulièrement belle. J'ai surtout un visage qui a une certaine personnalité, mais enfin, je me trouve pas extraordinairement belle. Je trouve qu'il y a des tas de femmes beaucoup plus belles que moi. Disons qu'il y a un ensemble entre mon visage, mes cheveux, ma bouche et puis ma silhouette qui font que peut-être c'est particulièrement comme ci ou comme ça, mais il n'y a rien de particulièrement formidable dans tout ça. Mais rien de raté non plus. Voilà, c'est un ensemble. Brigitte Bardot, il y a quelque chose d'étonnant dans votre environnement. Vous êtes célèbre et pourtant, vous aviez été créé, on le disait à l'instant, pour une vie bourgeoise. Alors, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir changé d'univers? Ah si. C'est-à-dire que si j'avais dû être ce à quoi mes parents me destinaient, je serais probablement à l'heure actuelle mariée à un monsieur industriel, j'aurais beaucoup d'enfants. Ingénieur dans le Nord? Sûrement, peut-être pas dans le Nord, peut-être à Paris, et je serais une femme pas du tout, qui n'aurait pas du tout la même vie que ce que j'ai actuellement. Je l'ai voulu, cette vie, en quelque sorte. Mais est-ce que vous aviez envisagé d'avoir une vie comme celle que vous venez de décrire? Non, pas du tout. Non, les choses se sont faites comme ça, miraculeusement, mais je devais être destinée à ça. Brigitte, qu'avez-vous gardé de votre éducation de jeune fille? Beaucoup de choses. Je pense que je suis très bien élevée. Mes parents m'ont donné une éducation parfaite, ce qui me sert énormément. Parce que ça, c'est très important d'être bien élevé dans la vie. Je trouve que c'est une des choses les plus importantes du reste. Ça orchestre les rapports. Oui, et puis quand même, je sais pas, j'aime pas les gens mal élevés. Et puis, j'ai un certain sens moral, aussi drôle que ça puisse paraître. J'ai ma morale à moi. Donc, je ne fais pas beaucoup de choses parce que j'estime que je ne dois pas les faire, et non pas parce qu'on m'a appris à ne pas les faire, voilà. Il y a une fidélité chez vous, une fidélité à la famille, à vos amis, à tout ce qui compte et à tout ce qui est le cœur. Oui, parce que dans ce métier, on a beau être très entouré et puis avoir plein de gens autour de soi tout le temps, on est assez seul en fin de compte. Justement parce qu'on est très célèbre. Alors il faut vraiment avoir des racines pour ne pas flancher, par exemple, si tout d'un coup rien ne va plus. Il faut pouvoir se raccrocher à des choses solides. Et les choses solides de la vie, c'est la famille et les vrais amis. Et les principes, vous en avez beaucoup retenu ou vous en êtes un peu esclave? Les principes, je déteste ça. J'aime pas les principes. Non, ça, les principes, je suis contre. Brigitte, vous êtes célèbre, mais si vous ne l'étiez plus demain, vous le regretteriez quand même, parce qu'aujourd'hui, vous êtes agacé par cette célébrité. Je sais que ça n'est pas drôle d'être bousculé comme vous l'avez été hier. Ça n'est pas drôle d'être regardé dans la rue, peut-être même d'être accosté, en tout cas d'être dérangé. Mais si demain, il fallait abandonner tout cela, ce serait quand même un manque, un vide. Si je décidais de l'abandonner pour une raison ou pour une autre, ça ne me manquerait pas. Maintenant, si c'est la gloire qui m'abandonne, sans que je le veuille, ça serait sûrement très pénible. Vous y avez pensé à un certain moment? Vous voyez la différence? Oui, bien sûr. Au moment du trou, puisque maintenant on dit c'est la rentrée fracassante, c'est le grand départ, c'est la remontée en flèche. Au moment du trou, j'avais fermement l'intention de ne pas partir sur un trou. Bon, je voulais de toute façon, en me disant, si jamais on ne m'aime plus, si jamais je n'ai plus de succès, si jamais mes films ne marchent plus, je veux de toute façon faire un film qui marche avant de partir. Parce que je suis très orgueilleuse. Mais j'ai pas envie de partir, à vrai dire. L'ours et la poupée, pour vous, est-ce que c'est un recommencement?
Bah, L'ours et la poupée, pour moi, c'est un peu le Dieu créa la femme des années 70. C'est-à-dire que j'ai été recréée par Michel Deville. Et c'est très important pour moi, oui. Et si on dit par exemple que Jean-Pierre Cassel et Brigitte Bardot sont le couple de l'année, ça vous fait plaisir? Oui, ça me fait plaisir et c'est vrai en plus. C'est vrai. Je trouve que Jean-Pierre était fantastique comme partenaire. Donc, dans cette mauvaise période que vous n'aimez pas, il y a eu Chalaco, par exemple. Oui, mais ça, c'est de ma faute, vous comprenez. Je me suis dit, Chalaco, c'est un film américain avec un metteur en scène de western très connu, avec un partenaire immensément connu, étant donné que c'était Sean Connery. Et je pensais quand même que je ne me trompais pas à ce point-là. Oui, on vous a reproché d'avoir tourné dans Chalaco, on vous a reproché d'avoir échoué dans ce film. Et je trouve qu'on n'a pas le droit de reprocher des choses comme ça, car c'est sur des échecs qu'on assoit véritablement une réussite après. Oui, c'est-à-dire qu'on ne pardonne pas des échecs à des acteurs connus, et on a raison. Parce que les gens se déplacent pour aller voir un acteur, et ils n'aiment pas être déçus par cet acteur, et je le comprends très très bien. Alors je les ai déçus une fois, bon, ils sont revenus la seconde fois, ils ont été redéçus la seconde fois, ils sont revenus la troisième fois, ils ont été redéçus la troisième fois. Alors il fallait absolument que je fasse quelque chose. Brigitte, qu'êtes-vous le plus, femme ou comédienne? En femme. À 100%. Oui, 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 ça sûrement. Et vous estimez une très bonne comédienne? Je suis, selon le metteur en scène qui m'emploie, une bonne ou une mauvaise comédienne. C'est-à-dire que toute la responsabilité va au metteur en scène. C'est-à-dire, je crois que je porte en moi tout ce qu'il faut pour être une bonne comédienne, mais si quelqu'un ne sait pas le faire sortir de moi-même, je ne peux pas le donner toute seule. Il ne faut pas vous vexer, il ne faut pas Non, forcer. c'est pas ça. Il faut savoir m'expliquer avec nuance et savoir me dire exactement ce que je dois faire. À ce moment-là, je sais le faire. Je sais le donner. Mais toute seule, je n'y pense pas. Lorsque vous avez vu la première projection privée de L'Ours et la Poupée, vous vous êtes regardé, vous vous êtes reconnu. Est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là, c'est gagné, voilà, comme vous l'avez dit à l'instant, et Dieu créa Bardot Et Dieu créa la poupée. en 70. Non, on ne voyait pas souvent de projections parce qu'on tournait à Rouen et que c'était un peu compliqué de voir des projections. Mais Michel Deville me tenait au courant, me disait, voilà, on a vu la projection de ce qu'on a fait hier. C'est très bien, tu es très bien. Mais il ne me le montrait pas tous les jours. De temps en temps, quand j'avais bien travaillé, on me montrait 3 ou 4 jours de projection à la file, comme ça, pour me montrer ce qu'il y avait. Enfin, je croyais surtout en Michel. Aujourd'hui, c'est le bonheur parfait, Brigitte Bardot. Aujourd'hui, oui, je me sens assez bien, je suis contente. C'est un bonheur Oui, professionnel. je suis contente, vraiment, ça me fait plaisir. Ce matin, j'ai retrouvé quelques coupures de presse et je sais bien que vous avez dit beaucoup de choses. Peut-être on vous en a fait dire beaucoup. En tout cas, votre pressbook, on appelle ça comme ça, est considérable. Par exemple, il y a cette phrase. Si j'avais quelque chose à quoi m'accrocher, si je trouvais quelque chose qui m'intéresse plus que le cinéma, si j'avais un homme qui m'adore et qui me dise « reste à la maison », je resterais. C'est vrai. C'est définitif. Non, mais c'est vrai, je ne change pas d'avis là-dessus. C'est-à-dire que je trouve que la vie professionnelle, c'est fantastique. Il faut la réussir, il faut faire des choses bien. Quand on fait quelque chose, il faut aller jusqu'au bout, il faut être le meilleur dans son genre. Et puis, il faut réussir aussi sa vie privée. Et c'est plus important, à mon avis, et plus difficile peut-être que de réussir sa vie professionnelle. Lorsque vous dites qu'il faut aller jusqu'au bout lorsqu'on fait un métier, c'est parfait, mais est-ce que c'est une qualité professionnelle ou est-ce que c'est simplement chez vous de l'ambition, peut-être même un peu d'orgueil? Oh, disons que c'est un mélange de tout ça. Orgueilleuse? Ah oui, Mais alors. pas vaniteuse. Non, j'ai horreur de la vanité, mais par contre, j'aime bien l'orgueil. Ça se traduit comment chez vous, l'orgueil? Pas par de l'envie. Ah non, c'est pas de l'envie, non, c'est toujours plus grand, toujours plus haut, toujours mieux. Vous vous cherchez, dans le fond. Non, mais je ne veux pas me décevoir moi-même. Mais lorsque vous dites, par exemple, Brigitte Bardot, le bonheur, c'est impossible pour moi. Vous trichez un peu là, car vous êtes... Ah ça, j'ai heureuse. pas dit que le bonheur était impossible pour C'est moi. encore un mot que j'ai retrouvé. Ah Vous bon l'avez dit, en tout cas. Ah non, le bonheur n'est pas impossible, non, 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 mais ce sont des instants. Le bonheur, ça n'est pas 24 heures sur 24 de bonheur. D'ailleurs, c'est mieux, comme ça on l'apprécie d'autant plus quand il arrive. Pour moi, le bonheur, ça représente des instants de bonheur. Le bonheur
Tout le temps, ça n'existe pas. Lorsque vous dites, par exemple, je conjugue l'amour au présent, ça, c'est un bonheur quotidien. Bah oui, peut-être, je ne sais plus. Quand est-ce que j'ai dit ça? Oh, vous savez, j'ai retrouvé tout cela dans des journaux et je dois dire que vous avez des phrases qui sont à la fois merveilleuses, vous avez des mots qui sont percutants, puis vous avez parfois des habiletés qui sont dans les silences. Vous savez, les petits points. Brigitte Bardot, une femme rajeunie après 35 ans. Est-ce vrai? Non, une femme ne rajeunit pas après 35 ans, ni après 30 ans, mais enfin, une femme, à mon avis, est une vraie femme à partir de 30 ans. Avant, c'est une gamine. Et encore, moi, j'ai encore des côtés gamines terribles à 35 ans, alors vraiment. J'ai écouté l'autre jour, je crois que c'était à la télévision, vous disiez ce que j'ai pu faire comme bêtise. Ah oui, ce que j'ai pu faire comme bêtise. Mais d'ailleurs, je ne les regrette pas du tout. Mais c'est merveilleux de pouvoir faire des bêtises, et lorsqu'on les reconnaît après. Ah non, il faut les reconnaître, mais oui, c'est très bien de faire des bêtises. Mais enfin, il ne faut pas quand même faire que ça. Hein? De temps en temps, il faut se rattraper par des choses bien. Est-ce que vous avez bien profité de votre vie qui est quand même assez exceptionnelle? Ah, ma vie, oui, elle est vraiment bien remplie. J'ai pas laissé un blanc ni un trou dans ma vie. Elle est bien remplie, mais est-ce que vous l'avez bien guidée? Pas toujours, non. Ça fait partie des bêtises que j'ai faites. Mais enfin, je l'ai bien remplie. Je ne regrette absolument rien de ce que j'ai fait. J'ai pu faire des tas d'erreurs, mais je ne les regrette pas. Elles font partie maintenant de l'expérience que j'ai en moi. Mais vos mariages font partie des bêtises? Le mariage, il faut se marier une fois dans la vie. Alors, étant donné que je me suis mariée 3 fois, c'est déjà de trop. C'est un mauvais choix. Enfin, jamais 203. Maintenant, le 3e étant fini, je suis tranquille. Vous avez dit une fois, Brigitte Bardot, il n'y a qu'une seule victoire dans l'amour, c'est la fuite. C'est pas moi qui ai dit ça. Vous l'avez redit. C'est je Napoléon. dis. Oui, je sais, mais c'était pour la guerre. Oui. Ah non, pour l'amour. Oui, mais c'était l'amour et la guerre. L'amour et la guerre. Mais Eh c'est bien, peut-être de la lâcheté aussi. J'aime pas tellement fuir. Je trouve qu'il y a des victoires plus agréables que la fuite. Lesquelles, par exemple? La victoire tout court. Mais Oscar Wilde disait, la fidélité est une faillite des sentiments. C'est triste. C'est qu'il devait être très triste s'il disait ça. Je suis pas d'accord. C'est important pour vous quand même, Brigitte Bardot, la fidélité. Que ce soit un amour ou une amitié ou Moi, dans je la peux vie être tout la entière. femme la plus fidèle et la plus infidèle du monde. Mais c'est pas de ma faute si je suis infidèle. Il y a toujours une raison. C'est de la faute de l'autre. Vous êtes sûr de vous, là? Non. Ça, c'est plus que de l'orgueil, c'est presque de la prétention, Brigitte Bardot. Non, c'est que pour moi, l'homme à qui je dois être fidèle ou à qui je peux être fidèle est tellement important dans ma vie que s'il ne s'arrange pas pour que je n'ai pas envie de le tromper, c'est que c'est un imbécile. Par exemple, il serait là, vous seriez capable de lui dire ça dans les yeux? Mais il est là et il sait que je suis fidèle. Parfait, Brigitte Bardot. Vous partez, et vous êtes souvent partie, Brigitte Bardot, mais vous aimez à faire des expériences. Mais il y a une chose qui est vraie, et qui est très vraie, on l'a tous constaté, vous ne trompez jamais. Vous ne trompez jamais votre monde. Vous pouvez être agressive, vous pouvez être faux-folle, hein, on vous a souvent accusé d'être faux-folle, mais vous ne trompez pas. Non, je ne trompe pas, je trouve ça très laid. Et j'ai l'impression que c'est une qualité que vous avez acquise à un certain moment de votre vie, mais dans votre vie de famille. Non, je crois que ça fait partie de mon caractère à moi. J'ai toujours été comme ça. Je ne trompe pas, c'est exact. Je trouve que c'est très très laid de tromper. C'est vraiment profiter de la confiance que les gens peuvent avoir en vous et c'est pas beau. Par exemple, on ne va citer personne, mais je connais des ménages merveilleusement unis un peu partout dans la France qui vont à la messe à 11h le matin, le dimanche, et qui vont acheter des pâtisseries tout de suite après, qui ne se quittent plus, qui sont vertueux, et qui ensuite, lorsqu'ils montent à Paris, ont des petites garçonnières. Mais ça, c'est de l'hypocrisie. C'est autre C'est parce chose. qu'ils ne sont pas libres, ils n'osent pas, et alors ils se trompent, et c'est de l'hypocrisie, c'est triste. Enfin, je crois que c'est une chose qui se perd de plus en plus maintenant. Et dans un couple, qu'est-ce que vous préférez, le grand amour ou la merveilleuse complicité? Les deux? Ça va de pair? Moi, je veux tout, hein. Très exigeante. Oui, très exclusive en plus. Ah oui, terrible. C'est dangereux. Ça fait partie de mes défauts. C'est-à-dire que vous allez jusqu'au bout, en tout et partout. Oui. Je trouve ça bien, moi. Mais pour vous, Brigitte Bardot,
L'amour est-il au-dessus du devoir? Bien sûr. Bien sûr. Pourquoi? Quelle drôle de question. C'est une moralité, Ça une se moralité compare personnelle. Mais si, ça se compare. Ah non. Il y a parfois des devoirs qui vous font oublier l'amour. Moi, jamais, en tout cas. Et lorsque je parle d'amour, vous savez, c'est pas simplement l'amour entre un homme et une femme, ça peut être l'amour... De tout, oui, l'amour en de la général. vie, l'amour du monde, l'amour des êtres. Moi, j'ai pas tellement le sens du devoir. Par contre, j'ai le sens de l'amour. Mais ce sens du devoir, vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, à 35 ans, vous devriez essayer de l'avoir un tout petit peu? Je ne veux pas me faire le Mais confesseur. Hein. qu'est-ce que c'est pour vous que le sens du devoir? Expliquez-moi un petit peu. C'est-à-dire de être se dire, conscient je de dois ce qu'on... être comme ça ou Ouais. je dois faire ça parce que c'est mon devoir. Bon, eh bien moi j'estime que quand je fais quelque chose, je le fais par amour, ou pour la chose que je fais, ou pour la personne pour qui je le fais. Je ne le fais pas par devoir. Voilà. Vous vous considérez Brigitte Bardot comme une fille très bien. Non, mais je vous parle de ce que je fais par amour ou par devoir. Est-ce que vous avez des choses à vous faire pardonner? Est-ce que vous regrettez certains épisodes de votre vie? Non, je regrette rien. J'ai sûrement des tas de choses à me faire pardonner. Si vous deviez partir demain, ce que je ne souhaite pas, hein, pas du tout, mais vous pensez que vous auriez déjà parfaitement accompli votre vie? Bien sûr que non. On peut toujours faire beaucoup mieux. Mais d'ailleurs, j'essaye chaque fois de faire mieux. C'est pas toujours une réussite. Enfin, Est-ce que vous avez déjà imaginé, Brigitte Bardot, que vous auriez pu être une autre femme dans un autre monde, avec un autre métier? Bien sûr. D'ailleurs, j'étais destinée à tout à fait autre chose que je vous ai dit tout à l'heure. Mais pour moi, c'est un peu miraculeux. J'arrive pas à imaginer que je suis Brigitte Bardot, par exemple. J'y pense pas. De temps en temps, je m'en rends compte, j'ai une prise de conscience. Et là, je me dis, bon, il faut quand même vraiment que je sois sérieuse, que je fasse mon métier sérieusement, parce que je représente quelque chose d'important. Mais quand j'y pense pas, pour moi, je suis Brigitte, et puis une femme comme les autres. C'est une responsabilité de s'appeler Bardot. Oui, c'est une responsabilité. Vous l'assumez, Je l'assume, oui. à tous les moments. Pas toujours très bien, mais enfin, je l'assume le mieux possible. Être bien dans sa peau, Brigitte, qu'est-ce que c'est? Être bien dans sa peau, c'est être serein et souriant et détendu. C'est assez difficile d'être bien dans sa peau. Mais enfin, il faut y arriver parce que c'est quand même la chose la plus importante. Mais pour être bien dans sa peau, il ne faut pas se forcer, c'est un état tout à fait naturel. Bien sûr, il faut jamais se forcer à rien du reste. Vous ne vous êtes jamais forcé? Je me suis forcée, oui. Enfin, c'était pas toujours une réussite. Lorsqu'on s'appelle Brigitte Bardot, est-ce que on pense quand même à la vieillesse? Ah oui, pourquoi pas? Moi, j'y pense souvent. C'est une préparation ou c'est un état? Non, je peux pas imaginer que je puisse vieillir. Peut-être du reste, je ne vieillirai pas. Je ne me vois pas du tout en vieille dame. Mais il est possible qu'un jour, dans 15 ans, on vous propose un rôle Ah non, non, de mais mère, ça, il n'est pas de mère de question. famille. Pas question de rôle. Moi, je vous parle pas de rôle pour le moment. Je vous parle vraiment de la vie. Avant de pouvoir faire des rôles de mère de famille, il faut déjà accepter d'être une mère de famille dans la vie. Mais vous ne dissociez pas un peu le métier de la vie intime? C'est-à-dire que non, c'est vous qui me faites penser au métier là, mais là, moi, je pensais à la vie réelle. Mais vous pensez abandonner un jour? Oui, j'aime mieux abandonner parce que je déteste qu'on m'abandonne. Mais c'est simplement pour une question d'âge. C'est parce que j'imagine que je ne suis pas faite pour être une vieille dame. Pourquoi? Ben, ça, je ne sais pas. Parce que j'ai jamais été une vieille dame. C'est parce que vous n'avez pas confiance en vous? Non, mais d'abord, j'ai pas du tout confiance en moi. Et ensuite, je me vois pas du tout... je me vois pas. Puis c'est encore cette admirable prétention, c'est de ce grand orgueil, cette lucidité. Hein, je crois que c'est cette lucidité. Et ce qui est étrange, Brigitte Bardot, ce qui est à la fois remarquable, c'est que lorsqu'on vous suit comme nous sommes habitués à vous suivre, nous les journalistes, on s'aperçoit que vous ne changez pas. Alors, il doit y avoir là un petit secret. Il se passe quelque chose. On n'a pas le droit de rester comme vous êtes et de ne pas se transformer. C'est-à-dire, je C'est comprends la pas. même ligne, c'est le même visage, ce sont les mêmes cheveux, ce sont les mêmes attitudes, ce sont les mêmes audaces. Mais j'ai beaucoup changé pourtant, vous savez. Mais à J'ai- l'intérieur de vous-même. Bien sûr, à l'intérieur de moi-même, heureusement. Parce que si j'étais toujours comme il y a 15 ans, ça serait triste. Alors vous l'êtes un peu encore, quand même.
Bien sûr, j'ai des côtés encore très, très enfants et tout ça, mais enfin, j'ai beaucoup changé, j'ai beaucoup évolué moi-même. Et physiquement aussi, j'ai beaucoup changé. J'ai revu des photos de moi dans Dieu créa la femme et dans En cas de malheur, et j'étais très différente. J'avais les joues beaucoup plus rondes, je sais pas, c'était autre chose. J'avais encore un côté très enfantin dans le visage que je n'ai plus quand même maintenant. J'ai quand même changé. Ce qu'on peut dire, Brigitte Bardot, vous avez eu des maris, vous avez eu des chevaliers servants, mais vous avez eu 2 hommes, Roger Vadim et Michel Deville. J'ai eu 2 créateurs. Mais vous étiez la même créature dans les 2 Ah cas? non, j'étais différente. Je suis différente maintenant de ce que j'étais au moment de Dieu créa la femme. C'est pour ça qu'il était temps que quelqu'un le comprenne et me recrée d'une certaine façon. Mais vous avez quand même eu très peur qu'on ne comprenne pas qu'il fallait réinventer. Pardon. J'ai pas pensé. Je me disais, il y a quelque chose qui va pas, mais enfin, je ne savais pas quoi exactement n'allait pas. Mais je connais assez pour croire quand même que ça n'était pas de l'insouciance ni de l'indifférence. Non, c'était pas de l'insouciance, mais c'était peut-être un manque d'objectivité par rapport à moi-même, chose qu'a eu Michel pour moi. L'après Bardot, ça se prépare? Qu'est-ce que c'est que ça, l'après Je Bardot? sais pas, vous savez, on a dit après beaucoup de choses, enfin. Après le déluge? Qu'est-ce que c'est après Bardot? Expliquez-moi. Il y a quelqu'un après vous? C'est-à-dire? Un autre Je comprends mythe. pas. Ah, Par ça, exemple, alors. s'il fallait faire un parallèle entre vous et quelqu'un d'autre, quel est ce quelqu'un d'autre? Je ne sais pas. Justement. Qu'est-ce que vous voulez me faire dire? Ayez le courage de vos opinions Non, et pas du dites-le. tout, parce que je voulais vous faire dire simplement que vous étiez la seule. Je ne le dis pas non plus, je Non, ne sais il pas. n'est pas question de parler d'une grande comédienne, d'une grande tragédienne, d'une grande actrice. Bien sûr, je Mais suis la seule C'est un Bardot. personnage. Vous êtes le seul aussi. Chacun est le seul dans son genre. Non, mais c'est tout à fait autre chose. Ah si, non, mais bien sûr, chacun est unique. Non, mais Oui. je crois que vous n'avez pas très bien compris ma question, alors j'y arrive. Alors allez-y franchement. Est-ce que vous pensez que vous avez un successeur? Un successeur. Ah, une, quoi. Oh, mais bien sûr, sûrement, pourquoi pas. Je vais pas. Le monde ne va pas s'arrêter Enfin, ces de tourner derniers- ces avec derniers moi, c'est le temps- cas de le dire. Brigitte Bardot, ces derniers temps, on a beaucoup parlé de Marlène Jobert, par exemple. Mais Marlène Elle Jobert, tiendra elle le est coup charmante, mais je ne sais pas du tout si... Je ne sais pas, je ne la connais pas suffisamment. Je suis sûre que c'est une fille qui a du talent et qui fera une carrière fantastique. Maintenant, dire qu'elle sera mon successeur, pourquoi? Ce serait triste pour elle d'être mon successeur. Il vaut mieux qu'elle soit elle-même, la première dans son genre. On vous a parfois accusé d'être trop riche. Moi, je ne sais pas si vous êtes riche, d'ailleurs, puis ça peu m'importe. Bien sûr, je ne suis pas pauvre, mais on n'est Ouais. jamais trop riche. Oui, jamais. On n'est jamais trop, de toute façon. Ni riche, ni autre chose. On n'est jamais trop beau, ni jamais trop riche, jamais trop célèbre. Enfin, Brigitte Bardot Jamais n'a trop jamais, aimé. n'a jamais vécu au-dessus de ses moyens. Qu'est-ce que ça veut dire encore, ça? C'est encore... Non, c'est je que vous vous- vois avec un sourire en coin. Pas du tout. Alors, c'est qu'est-ce que c'est ça vous veut avez dire? tous les moyens pour vivre. Vous avez bien raison de profiter de tout cela et je vous comprends parfaitement bien. Je profite de la vie avec l'argent que j'ai gagné, et puis voilà. Et puis, sans le jeter par les fenêtres et sans non plus me priver de quoi que ce soit. Je vis normalement. Tout à l'heure, on disait que vous ne trompiez jamais. Il y a une autre chose que vous ne faites jamais non plus. Vous ne prêtez pas, vous donnez. Ah voilà, parce que je vous regardais avec un drôle d'œil. Non, c'était D'un le coup, je me suspense. suis dit, quelle horreur. Oui, c'est ça. Enfin, oui, je donne. Il y a une petite phrase qu'on m'a dite un jour. Est-ce que vous préférez prêter pour toujours ou donner pour un certain laps de temps? Ah, c'est joli. C'est joli, hein? Il y a une autre question que vous avez posée un jour. Je vais voir si vous donnez la même réponse. Quel a été votre plus beau jour? Une nuit? Oui, j'avais beaucoup aimé. C'était la fin de l'article, je crois, de Paul Gianoli. Ouais. Vous l'aviez vraiment dit? Ah oui, je l'ai vraiment dit. Alors ça, c'est De un mot, vrai- c'est alors- un mot d'auteur. Enfin, il faut pas m'enlever comme ça les choses que j'ai pu dire, qui sont drôles. Est-ce que vous pensez, Brigitte Bardot, que la censure est un bien nécessaire ou un mal profitable? Ben, la censure, vous croyez qu'elle existe encore? Je sais pas, mais enfin, rêvons. Non, Nous ne rêvons pas. on pourrait rêver autre chose qu'à la Ah censure. Enfin, j'ai l'impression qu'elle se modernise pas mal, non? la Rêvons qu'elle censure n'existe pas, mais enfin, je crois que... Non, mais elle se modernise terriblement. Maintenant, quand même, on permet des tas de choses qu'on ne permettait pas avant. Moi, je me souviens dans mes premiers films, alors que vraiment, ils étaient très chastes, en fin de compte, à côté de ce qu'on voit maintenant. Ah oui, mais vraiment très chaste. Oui, très, très chaste. Moi, j'étais vraiment le démon sur la terre, parce que on voyait un petit bout de peau de, je sais pas moi,
Alors maintenant, on voit tout le monde tout nu, ça n'a plus aucune importance. Et encore, tout le monde tout nu, ça n'est pas grave, mais en plus, ça bouge. Ah oui. Brigitte Bardot, d'ailleurs, le danger, vous savez, ce n'est pas l'érotisme, à mon avis. Mais c'est pas un danger, l'érotisme. À mon avis, c'est pas du tout un danger. C'est très bien, l'érotisme. C'est un bienfait pour Mais il faut pas que ça devienne quelque chose de... Enfin, on met de l'érotisme sur le marché maintenant, comme on met des... On vend de On l'érotisme. vend de l'érotisme comme on vend des légumes au marché. Enfin, c'est pas possible. C'est beaucoup plus beau que ça, l'érotisme. Donc, je voulais dire que le vrai danger, c'était la violence, c'était la drogue, c'était... Oui, ça, je suis pas très pour, moi. Toutes ces choses. J'espère. Non, je vous le dis Ça vous fait vraiment. peur? Ça me fait pas peur parce que personnellement, je ne m'approche pas du tout de ça, mais je trouve que c'est un danger pour bien des gens. Il faut faire très attention. Vous vous sentez proche de la jeunesse, vous, Brigitte Bardot? Bah, la Vous jeunesse êtes jeune, actuelle. remarquez. Non, je me sens pas tellement proche, moi, parce que je trouve qu'il y a quand même un fossé entre la jeunesse actuelle et puis ma génération, parce que maintenant, les jeunes, ils sont tous un peu drogués, un peu différents. Je sais pas, je crois qu'il manque un petit peu d'ambition. Ils n'ont pas les dents assez longues, ils se laissent un peu aller. Manque de courage? Je sais pas si c'est un manque de courage ou un refus des responsabilités de l'existence. De toute manière, il ne faut pas généraliser. Non, je ne généralise pas, bien sûr, mais enfin, c'est quand même une image de la jeunesse actuelle. Vous êtes très saine, vous, Brigitte Oui, Bardot. très, oui. Donc très démodée. Et forcément, je redeviendrai sûrement à la mode. Justement, à propos de la mode, vous avez des idées? Moi, j'ai vu encore hier soir, aux environs de minuit 30, je dois dire c'est une bonne heure pour ça, des hommes habillés avec des robes longues, ça m'a un peu... Des hommes? Des hommes, oui. Ah Vous bon? savez, c'est la mode de Jacques Esterel. Il y en avait 3, vous me direz, et ils étaient là sans doute en représentation, mais ça fait quand même un certain effet. Vous savez, la mode, bon, faut en prendre et en laisser, comme de beaucoup de choses. Enfin, ça m'étonnerait que les hommes s'habillent avec des jupes longues. Ah, c'était non seulement des jupes, c'était des robes. Des robes? Des robes, oui. Bon, enfin, on verra. Vous, Brigitte Bardot, est-ce que vous avez du goût pour la paresse? Moi, je suis la reine des paresseuses. Oui, mais la paresse consciente, celle qui travaille. Comment ça, la paresse consciente? D'ailleurs que lorsque vous êtes paresseuse, vous gambergez sûrement... Non, je suis vraiment paresseuse. C'est pour ça que quand je travaille, j'ai d'autant plus de mérite, du reste. Vous êtes jalouse. Terrible. Ah oui, alors, c'est horrible. Ça me rend malade. C'est un très vilain défaut d'être jaloux, mais je peux pas vraiment faire autrement, je peux pas. Vous avez eu des raisons d'être jalouse? Non. En ce moment, par exemple. Non, j'ai On se dit pas de tout, là, raison. alors. J'ai pas de raison d'être jalouse, mais je suis jalouse. Oh, c'est épouvantable. Si je pouvais trouver un médicament contre. Mettons que le monsieur de votre pensée se promène quelque part... Ah, commencez pas à me raconter des histoires comme ça, parce que je m'en vais tout de suite pour voir ce qui se passe. Avec à son bras une ravissante brune, quelle est votre réaction? Vous les rencontrez, qu'est-ce que vous faites? Je suis pas content du tout. Oui, mais vous ne Non, vous je suis en- très, vous ne vous en tenez jalouse. pas là, sans doute. Non, ça me gâche la vie, et ça gâche la vie des autres, du reste. Je peux rien faire contre, j'ai essayé de ne plus être jalouse, mais je suis née comme ça et je le resterai toujours. Si ce monsieur me faisait ça, il me reverrait plus. Il est prévenu. Il serait condamné à rester avec sa dame brune. Brigitte Bardot, vous êtes mariée 3 fois, vous me l'avez dit tout à l'heure. Oui. Mais est-ce que vous êtes prête pour un 4e mariage? Ah oui, Vous l'attendez j'adore même. me marier. Mais je trouve que c'est joli de se marier. Bon, maintenant, on se marie plusieurs fois dans une vie, mais ça n'a pas d'importance. C'est quand même important. Je veux dire, on ne se marie pas avec n'importe qui. Alors donc, quand on choisit un mari, même si c'est le 2e ou le 3e, ça fait rien, c'est quand même une chose importante. Et à J'aime chaque- bien me Et marier. à chaque fois, vous êtes sincère. Bien sûr, Et à chaque fois, vous êtes heureuse. bien sûr. Et à chaque fois, vous vous dites, c'est... La bonne foi. Et puis après. Mais après, je me dis, ça sera la prochaine fois qui sera la bonne. Vous êtes pour les recommencements. Non, je suis pour les réussites. Vous ne pensez pas c'est cette forme de vie qui vous rend si jeune, qui vous laisse si jeune? Probablement, oui. Non, attention, parce qu'on va finir par donner de drôles de conseils. là. Non, enfin, je veux dire par là que je n'ai pas une vie établie, installée. Chaque matin, c'est un perpétuel recommencement, ma vie. Chaque matin, c'est une nouvelle vie qui commence. Enfin, tout est permis, tout peut arriver. Je suis disponible. Vous jouez les jeunes filles, souvent. Hein. Comment je joue les jeunes Je filles? veux dire les petites filles. Hein.
Non, je ne Alors joue qu'il ni les faudrait petites filles, ni les jeunes filles, ni les femmes. Je ne joue pas. Vous voulez pas apprendre à jouer les dames? Non plus. Non, je ne joue pas. Enfin, je suis comme je suis, et en moi, il y a sûrement une dame, une jeune femme, une petite fille et une jeune fille. Brigitte Bardot, vous avez déjà beaucoup souffert. J'ai beaucoup souffert, oui. Ça a l'air idiot de dire ça, mais ça m'est pourtant arrivé, comme à tout le monde. Parce qu'on disait des choses méchantes à votre endroit, parce que vous aviez souffert. La souffrance, c'est beaucoup plus profond que parce qu'on dit des choses méchantes sur vous. C'est autre chose. C'est une prise de conscience d'un monde qui n'est pas toujours celui dont on rêve. Oui, dont la méchanceté fait sûrement partie, l'injustice aussi. Tout ça sont des prises de conscience qui arrivent à différentes étapes de l'existence et qui font souffrir quelqu'un quand on n'est pas préparé à ça, quand on croit que tout est merveilleux, etc. Il faut se préparer à vivre. C'est-à-dire qu'il faut se cuirasser, se vertébrer. Et je n'étais absolument, et je ne le suis toujours pas du reste. Je ne me suis pas protégée par une cuirasse ni quelque chose. Je me suis toujours ouverte à tout, ce qui fait que j'ai reçu le bon à fond et le mauvais aussi. Vous êtes croyante, vous êtes pratiquante. Ah, je ne sais pas si je suis croyante. À vrai dire, je ne crois pas vraiment que je le sois. Pratiquante, non. Je voudrais bien croire qu'il y a un bon Dieu avec une grande barbe qui vous prend dans ses bras quand tout va mal. Ça serait bien agréable, c'est un refuge. Si vous voulez, j'envie les gens qui sont croyants parce qu'en fin de compte, quand ils ont besoin de s'accrocher à quelque chose, ils peuvent s'accrocher à cette idée, cette image. Mais en fin de compte, je ne crois pas vraiment que ça existe. Quels sont les gens pour lesquels vous avez le plus d'admiration, le plus d'estime, disons, parce qu'admiration, ça veut rien dire. Le plus de respect, peut-être. Il y a beaucoup de gens pour lesquels j'ai un grand respect. Par exemple, j'ai beaucoup admiré mon grand-père, qui est mort maintenant, mais qui était un homme qui m'a appris beaucoup dans la vie, qui m'a donné énormément. Et puis, j'ai du respect pour les êtres vrais. Alors, ils peuvent avoir une situation sociale importante ou pas du tout importante. Pour moi, ça m'est égal. Ce qui existe, c'est leur vérité, la pureté d'un être. Voilà, j'ai du respect pour les qualités humaines des gens. Vous pensez à l'avenir? Non, pas trop. Le monde d'après, ça. Oui, l'avenir, pour moi, c'est vraiment... je pense au présent terriblement. Ah, pour moi, le présent, c'est très important. Ce qui fait que tout ce qui arrive, au moment où ça arrive, j'en profite au maximum. Je conjugue tout au présent. Oui. Brigitte Bardot, il y a un sujet que j'aimerais que nous traitions très rapidement ensemble, c'est la politique. Vous n'êtes pas du tout suffragette. Pas du tout, non. Je trouve que les femmes ne sont pas faites pour ça. Elles sont faites pour quoi? Les femmes sont faites pour penser. Les femmes sont faites pour être des êtres doux, charmants, agréables. Il faut laisser aux hommes le reste. Vous avez quand même des idées politiques. Oh, je ne sais plus. Ça change tout le temps, c'est comme l'heure, ça. Dans les grandes confrontations politiques que subit notre pays, vous dites oui ou vous dites non? Vous n'y allez pas, je dis peut-être. Oui, ça c'est une réponse, alors. À la normande. On passe à côté, là. Non, je suis plutôt pour dire oui. J'aime bien le oui, c'est positif. Brigitte Bardot, il y a une chose qui est vraie aujourd'hui, c'est que vous êtes beaucoup plus accessible qu'hier. Pourquoi? Parce que vous avez réfléchi, parce que vous êtes dit « je commence une nouvelle carrière ». Non, je pense que... Bon, j'ai voulu me protéger. Alors, pour moi, me protéger, c'était rester enfermée dans ma coquille. Comme il fallait absolument qu'on parle de moi, on a dit un peu n'importe quoi, puisqu'on savait qu'on ne pouvait pas me joindre, qu'on ne pouvait pas me poser à moi directement les questions. Alors, il y a une image un peu fausse de moi qui est apparue aux gens. Parce que, justement, ce refus de ma part de me livrer un peu. Alors, on a inventé des choses. Bon. Alors maintenant, je me suis dit que puisque c'était comme ça, de toute façon, on me faisait dire quelque chose, donc il fallait mieux que ce soit moi qui le dise moi-même. Comme ça, au moins, si on m'aime tel que je suis, très bien. Si on ne m'aime pas, très bien aussi. Mais au moins, on sait à qui on a affaire. C'est bon d'avoir peur? Peur? Mais j'ai pas peur. Si, vous avez peur souvent de ce qu'on peut dire, alors que vraiment, vous n'êtes pas celle-là. Ah non, c'est parce que je trouve que c'est injuste. Mais j'ai pas peur. Brigitte Bardot, si on vous disait demain, vous allez mourir,
Oh, j'ai très peur de la mort. J'ai peur parce que je le comprends pas, parce que je me dis que c'est la plus grande injustice de la vie, et puis que c'est la seule chose dont on soit sûr en fin de compte, c'est qu'on va mourir. Vous avez de graves défauts. Je crois que mes défauts et mes qualités sont pareils. C'est-à-dire que si j'ai des grands défauts, mes qualités doivent être aussi probablement grandes. Mais j'aime bien la grandeur. Alors j'aime mieux ça que d'avoir des petits défauts et des petites qualités. Vous êtes une bonne petite Française. Non, je suis une grande Française. Brigitte Bardot, nous venons de passer 60 minutes ensemble. Il n'y avait pas de micro. Nous étions simplement au coin du feu, avec un grand feu de cheminée. C'était bien agréable. Vous n'avez rien d'autre à dire? Si vous avez un message à lancer... Non, je suis ravie. J'ai passé une heure charmante.